Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique de Damien parle de film. Une chronique aujourd'hui qui m'a été inspirée par deux événements récents qui m'ont donc donné envie de vous parler d'un film en particulier. Le premier événement, c'est le décès d'Ivan Reitman il y a quelques semaines. Ivan Reitman, donc producteur et réalisateur d'origine canadienne, surtout connu donc pour les deux premiers films Ghostbusters, SOS Fantôme et sa série de comédies avec Arnold Schwarzenegger, à savoir Jumeaux, Un flic à la maternelle et Junior, mais il est également le réalisateur en 1993 du film dont nous allons parler aujourd'hui. Le deuxième événement qui m'a également fait penser à ce film, donc c'était le deuxième signe qu'il fallait absolument que je vous parle de ce film, c'est la mise en lumière du président ukrainien Volodymyr Zelensky et plus spécifiquement son passé de comédien et spécifiquement son rôle dans la série qu'il a popularisée, à savoir Souverain du peuple, série en 3 saisons dont la première saison est disponible sur Arte TV et qui raconte l'histoire d'un nobody, d'un citoyen normal qui devient soudainement président de l'Ukraine. Sans plus attendre, Damien c'est moi et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Président d'un jour d'Ivan Reitman avec Kevin Kline et Sigourney Weaver. Vous l'aurez compris, donc le thème c'est un petit peu l'accession à la politique, à la présidence au travers du regard d'un citoyen classique. Ce pitch a été vu pas seulement dans Président d'un jour, pas seulement dans Souverain du peuple du président ukrainien Zelensky, c'est également un pitch que l'on retrouve dans un film américain des années 90 avec John Goodman qui s'appelle Ralph Super King, où un américain moyen accède à la couronne royale puisqu'il se trouve être le lointain successeur de la couronne royale et que toute la famille a été décimée dans un accident. On retrouve le même pitch dans Les Tuches 3, donc chez nous en France il y a quelques années, le numéro 3, où la famille Tuche se retrouve à l'Élysée, voilà, que je n'ai pas vu, donc je sais pas par quel truchement il se retrouve à l'Élysée, mais voilà, l'idée c'est de montrer que la politique n'est pas réservée aux politiciens, mais que, eh bien, avec de la bonne volonté, une grande générosité, on peut nous aussi, citoyens normaux, classiques, devenir des dirigeants. C'est donc l'histoire de Président d'un jour, plus spécifiquement, ça raconte donc l'histoire de Dave, qui est le sosie du président des États-Unis d'Amérique, et également, ça a une importance dans l'histoire un petit peu plus tard, le responsable d'une petite agence d'intérim, et il va devenir la doublure, normalement juste le temps d'une soirée, la doublure du président des États-Unis, à cause de la ressemblance physique. Mais cet intérim qui devait durer qu'une seule soirée va se prolonger puisque le véritable président des États-Unis va être victime d'un accident cardiovasculaire en lutinant sa secrétaire, et donc le film a quelques années d'avance sur ce qui va réellement se passer pour Bill Clinton, puisque le film a été fait en 93 et le scandale, le Monica Gate a eu lieu quelques années après. Est-ce que Ivan Reitman avait des dons de voyance, peut-être? Et donc le président des États-Unis étant sur la touche à cause de son AVC, dans le coma plus spécifiquement, eh bien ses conseillers, pour éviter un scandale au niveau du pays, va demander donc à Dave d'assurer son remplacement et de devenir président des États-Unis à sa place, de se faire passer pour le président des États-Unis. En fait, tout cela n'est qu'une manœuvre politique, puisque son conseiller est en fait un politicien véreux qui va simplement essayer de faire renvoyer le vrai président pour prendre sa place. Il s'agit ici d'une fable politique de la part d'Ivan Reitman. D'ailleurs, malgré le fait que on traite ici du président des États-Unis, donc quand même de la plus grande puissance mondiale, eh bien ne sont abordés ici que politiquement des thèmes comme le chômage ou les sans-abri. Alors ce sont des thèmes importants, mais à aucun moment le président des États-Unis n'aborde des sujets comme des sujets internationaux, par exemple comme la guerre ou comme les violences policières. On reste sur des trucs relativement localisés. On peut même penser plus que le président des États-Unis ici est plus traité comme un maire que vraiment comme un président. Donc on est vraiment dans la fable, on n'est pas dans le film engagé. D'ailleurs, à aucun moment ne sont cités des noms de partis, on ne parle ni des démocrates ni des républicains, donc on est vraiment dans une histoire utopique.
voilà, dans une fable politique presque philosophique. Malgré tout, Ivan Reitman a quand même tenu à soigner ses références et ses easter eggs, comme on dit. Il y a notamment beaucoup de journalistes et même de députés et sénateurs qui font une brève apparition pour crédibiliser un petit peu la représentation du monde politique aux États-Unis. Il a même obtenu l'autorisation de tourner quelques scènes à la Maison Blanche pour renforcer justement cette crédibilité de son histoire, mais ici il s'agit donc plus d'une fable humaniste, et donc Dave, qui va donc rapidement se rendre compte qu'il n'est qu'un pantin, va vouloir prendre son rôle très très au sérieux, et va vouloir mettre en place une campagne notamment pour l'emploi, et une campagne pour financer un grand refuge pour les sans-abri. Alors s'il le fait, c'est pas vraiment par conviction politique, même s'il est quand même décrit comme quelqu'un d'extrêmement généreux, non, il le fait par amour, puisque on nous rajoute dans l'histoire une histoire d'amour entre Dave, le sosie du président, et la première dame, qui est ici interprétée par Sigourney Weaver, qui retrouve donc Ivan Reitman après les 2 premiers Ghostbusters. C'est donc une comédie romantique, fable politique, qui est à rapprocher d'un autre genre de comédie romantique qui a été réalisé dans les années 50-60, qui sont les films de Frank Capra. Frank Capra, réalisateur de films avec James Stewart comme le très connu La vie est belle, ou alors The Shop Around the Corner également, et surtout Mr. Smith au Sénat, qui racontait l'histoire d'un jeune politicien très idéaliste et très naïf également, qui se lançait en politique et qui se rendait compte que lui qui voulait faire le bien autour de lui et rendre service aux citoyens, il arrivait dans un monde de politiciens corrompus, véreux, et il arrivait par sa simple générosité à se faire une place et à montrer qu'on pouvait changer les choses si on avait un grand cœur. Donc on était même chose dans la fable politique idéaliste, qui est complètement finalement ce que veut montrer Président d'un jour, qui est une comédie romantique où Dave, par sa simple volonté de vouloir changer les choses, arrivera à faire voter les lois sociales qu'il tient à mettre en place pour les sans-abri, et puis à faire éjecter les politiciens corrompus. Donc on est dans un monde où le bien l'emporte sur le mal. Le scénariste de ce film, Président d'un jour, c'est Gary Ross qui deviendra plus tard réalisateur, avec son premier film Pleasantville, dans lequel on retrouve un petit peu les mêmes ambitions de faire des fables sociales, des fables politiques. Pleasantville raconte l'histoire d'un adolescent qui se retrouve projeté dans sa sitcom préférée, sitcom des années 50, qui raconte un petit peu un monde idéal en noir et blanc, et donc il va en fait apporter dans cette sitcom de la couleur, et donc il va y avoir une confrontation entre les gens en noir et blanc et les gens entre guillemets de couleur. Donc c'est une manière, même chose, très poétique et philosophique, de parler de la ségrégation raciale. Donc on retrouve chez Gary Ross cette manière assez poétique de traiter les grands thèmes sociaux, même si Gary Ross après s'éloignera un petit peu de ces sujets-là pour retourner des films plus classiques. Il est notamment le réalisateur de la trilogie Hunger Games, ou du dernier Ocean 8, le Ocean 11, avec un casting 100% féminin. Donc sur Président d'un jour, fable sociale assez idéaliste, finalement pas si engagé que ça, parce que ça reste une comédie romantique, ma foi, tout à fait charmante, et surtout grâce à son interprétation, avec Kevin Kline dans le rôle de Dave et Sigourney Weaver dans le rôle de la première dame. C'est un film à regarder sous la couette, sous un plaid, un dimanche de pluie, quand on est un petit peu déprimé et qu'on trouve que le monde est nul. Il faut fermer les yeux et imaginer comme ça que il existe des politiciens ou des moyens comme ça, avec sa simple générosité, de changer le monde et de faire un monde meilleur avec sa simple volonté, et un monde où finalement les politiciens corrompus sont punis et où la guerre n'existe pas. Voilà, donc avec un film comme ça, il ne faut surtout pas ouvrir les yeux après. C'est tout pour moi, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast de Damien parle de film.